Nous allons continuer à étudier les différentes méthodes de sélection de style pour pouvoir écrire des règles de style en étudiant les sélecteurs qu'on appelle de parents-enfants ainsi que les sélecteurs d'identifiants. Ce sont des sélecteurs très simples et très courants d'utilisation. Alors tout d'abord, sélecteur parents-enfants. Alors voici une page un petit peu plus complexe que celle sur laquelle nous avons pu travailler jusqu'à présent, mais guère plus complexe. Il y a un menu UL avec des LI, nous allons la regarder dans quelques instants, et il y a ensuite un certain nombre d'articles. Le premier article, comme nous avons vu dans une leçon précédente, un article c'est quelque chose qui est constitué souvent d'un titre, de paragraphes et d'un pied. Alors là, il n'y a pas de pied, mais c'est quelque chose qui est constitué donc d'un H1 et de plusieurs paragraphes. En dessous, donc la fin de l'article, ensuite il y a un autre article, avec un H1, un P et une fin de P et une fin d'article, encore un troisième, et puis un quatrième. Alors ce troisième-là a lui un petit footer. Et puis le dernier qui est situé ici. Donc voilà, rien de nouveau, rien de particulier. Sachez simplement que les balises articles n'ont rien incorporé de particulier. Alors nous allons regarder. Cette page, la voici. Elle est déjà affichée à l'écran. Elle a bien notre menu, et puis les H1 et les paragraphes. Nous allons maintenant incorporer des styles. Alors pour raison de facilité, je vais les incorporer à l'intérieur de la page, mais comme vous avez pu le voir dans une leçon précédente, il est très facile d'exporter ces styles dans un fichier externe. Il suffit de les copier, de les coller dans un nouveau fichier externe et de relier avec simplement la balise qui est située là-haut, qui ne sert pas pour l'instant, qui ne servira pas, mais qui était là en rappel de ce que nous avons pu faire les fois dernières. Alors, style, parents-enfants. Donc pour aller chercher un élément particulier qui a un parent. Alors par exemple, l'élément P. L'élément P est situé à l'intérieur d'une balise article. Pour l'instant, cela ne va pas avoir un caractère particulier, mais imaginons que ici, je mette non pas un H1, mais un H2. H2. Et puis, imaginons que je copie ce H2, et que je mette juste au-dessus. Voilà, ce n'est pas une structure très, très belle, mais elle va suffire pour la démonstration que je vais vous montrer. Comme nous savons le faire, nous allons aller chercher les balises H2. Nous allons tout simplement travailler de la même manière avec cette propriété color qui nous suffit largement pour l'instant. Et puis cette couleur rouge. H2. Regardons ce qui se passe. H2, les deux textes conseils sont rouges, ce qui est normal puisque ce sont deux H2. Alors maintenant, si je souhaite cibler uniquement l'élément H2 situé à l'intérieur de l'article, eh bien nous allons utiliser ce que je vous disais, c'est-à-dire une relation parent-enfant. H2 est un enfant d'article. Je reviens là, on regarde, H2 est bien un enfant de l'élément article, puisque article commence ici, l'article se finit là, et H2 est à l'intérieur. On appelle ça un enfant. Donc pour cibler celui-là, je vais mettre ici article, espace, H2. Cela signifie que c'est l'élément H2 situé dans l'élément article. On commence toujours de la droite vers la gauche. C'est inversé par rapport au sens de lecture usuel. H2 placé dans l'élément article. Et là, en enregistrant, nous allons avoir uniquement cet élément-là en rouge et pas l'autre. Donc vous voyez bien la distinction entre j'appelle tous les H2, ce sont tous les H2 de la page qui vont être de couleur rouge, j'appelle l'élément H2 situé dans l'article, et là ce sera uniquement celui-là qui sera ciblé. Donc ça c'est une règle déjà très importante, nous allons affiner en plus cette règle au fur et à mesure, mais elle est déjà d'une utilité extrême. Alors maintenant, nous avons également d'autres moyens d'aller encore plus au-delà de ces possibilités. Imaginons que maintenant le premier article est aussi une balise H2. Évidemment, dans le cas présent, cette balise H2 devient rouge. Normal, puisqu'elle est enfant de la balise article.
Pour pouvoir différencier le premier article d'un deuxième article ou d'un autre article, il est possible, ce n'est pas la seule méthode, mais la méthode que nous étudions pour l'instant c'est celle-ci, de donner un identifiant à cet article. On va l'appeler arti 1. Le choix du nom est totalement libre, sachant que vous ne devez pas mettre d'accent, ni de caractère particulier, ni d'espace. À présent, je vais aller chercher mon article, mon H2, pardon, à l'intérieur de cet élément. Alors, pour cibler un élément qui porte un identifiant, on remet un dièse. Alors, les dièses, en HTML, on les met un petit peu à toutes les sauces, c'est vrai. On les met ici, pour la couleur. Rappelez-vous, on les a mis également pour dire c'est un lien dans la page, et on les met également ici pour dire c'est un identifiant. Arti 1, voilà. Alors là, on va déjà commencer par là. Imaginons qu'on cible uniquement tout l'élément arti 1. Allez, je vais mettre tout en vert. Donc voilà, tous les éléments qui sont situés dans arti 1 sont verts. Pas tous, mais ils sont normalement tous verts. Alors, voyons voir pourquoi. Donc arti 1, c'est celui-là. Arti 1, il a le H1, il a un certain nombre de paragraphes qui sont bien en vert. Mais il y a un dissident, le fameux petit 2. C'est celui-là qui a été en fait mis en rouge à cause de cette règle de style. Maintenant, si je souhaite aller chercher uniquement celui-là, mais pas celui-là, donc l'élément H2 placé dans arti 1, eh bien je vais faire la même chose que précédemment. Nous allons écrire H2 situé dans la zone arti 1. Et du même coup, ce sera uniquement l'élément H2 qui deviendra vert. Donc encore une relation parent-enfant, tout simplement. Nous avons vu un sélecteur tout simple qui s'appelle un sélecteur de balise, pomme Z, un sélecteur autre tout simple qui s'appelle un sélecteur d'identifiant. Il va aller chercher l'élément par son ID, son identifiant. Et enfin, nous avons vu deux types de sélecteurs, mais qui sont finalement les mêmes, des sélecteurs parent-enfant, donc enfant et parent, qui permettent de cibler un peu plus précisément un élément à l'intérieur d'une zone. Donc ça, ce sont les règles fondamentales de la mise en forme de règles de style. Il faut impérativement avoir bien maîtrisé l'ensemble pour pouvoir continuer et pour pouvoir faire en sorte que vos pages aient l'aspect que vous désirez.